Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue. Aujourd'hui, on va parler des business rentables en Afrique. En fait, quand vous regardez bien, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde noir, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités en termes d'argent, que ce soit en Afrique, partout en Afrique, ou dans la Caraïbe, partout, dans tous les pays du monde noir, il y a plein d'opportunités. La preuve, vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont installées chez nous et qui font beaucoup d'argent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand vous regardez bien, quand on dit que, par exemple, l'Afrique est pauvre, ou que la Martinique, mon pays d'origine, il n'y a rien. C'est pas vrai, puisqu'il y a des entreprises sur place, il y a des gens qui vivent très bien sur place. Peu importe le pays d'où vous venez, peu importe le pays d'origine, nos pays d'origine. Remarquez bien qu'il y a des entreprises, il y a des gens qui viennent là et qui font de l'argent. Donc c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, le problème n'est pas là. Le problème réel, c'est que l'argent, c'est pas dans nos mains que cet argent tombe. Est-ce que vous voyez le truc? Cet argent-là, c'est pas dans nos mains que ça tombe. L'argent tombe dans les mains des autres. Et pourquoi? C'est parce que des gens ne se forment pas sur ces questions-là, comme je le dis à chaque fois. On ne lit pas, on ne s'intéresse pas suffisamment. On parle d'argent, mais de manière évasive. On n'est pas concentré là-dessus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas concentré. Comment l'argent fonctionne, comment on fait de l'argent. On est beaucoup dans le paraître, comme je l'ai déjà dit. Et c'est pour ça que je vous incite à vous former. Il y a un certain nombre de livres que vous pouvez lire. L'un des meilleurs livres que j'ai pu lire, c'est, pour comprendre la base, c'est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. C'est important de le lire. Ça donne une bonne base. Vous voyez? Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres livres que vous pouvez lire. Faites vos recherches, regardez des documentaires. Ce qui se passe, mes amis, c'est que, malheureusement, les afrodescendants, entre nous, on ne se respecte pas. On ne se respecte pas. Donc, vu qu'on ne s'aime pas tout le monde, mais nous avons une catégorie d'afrodescendants qui ne nous respectent pas. C'est-à-dire que quand ils nous regardent, ils voient plus des insectes que des compatriotes à eux. Peu importe le pays d'Afrique ou des Antilles, ou peu importe le pays du monde noir d'où vous venez, c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Ce qui fait qu'on ne se passe pas l'information, on ne sait plus finalement les choses qui sont rentables ou pas, puisqu'on est dans un bain de mépris réciproque. Et ce sont les autres qui en profitent, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Je vous donne un exemple. Là, j'ai fait quelques recherches rapidement. Vous savez que le business de la sécurité informatique en Afrique, mais c'est quelque chose qui est prévu pour les projections. C'est plusieurs millions, voire même milliards. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément d'opportunités en Afrique. Énormément d'opportunités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le souci, c'est que les afrodescendants, une partie, pas tout le monde, mais entre nous, on a tendance à se mépriser, on a tendance à se méfier les uns des autres. On a été divisés depuis plusieurs générations, et ceux qui nous divisent, ce sont des gens qui nous ressemblent, mes amis. Comme je l'ai déjà dit dans beaucoup d'audios, bien sûr, colonisation, esclavage, on est toujours manipulé, toujours à l'heure actuelle, par des forces extérieurs à nos cultures, des gens extérieurs à nos cultures. Mais le souci, c'est que on n'a pas essayé de contrer ces problèmes. Mais les choses changent, puisque vous voyez bien qu'actuellement en Afrique, beaucoup de choses changent, même dans les Antilles. On regarde la vie chère et tout ça. Mais il faut qu'on accélère le processus.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on apprenne à repérer les opportunités chez nous. Il faut qu'on apprenne à repérer où est l'argent. Il faut qu'on apprenne à capter l'argent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par l'investissement, ça passe par comprendre ce qu'est l'argent. Où est le flux d'argent? Qu'est-ce que c'est les taux d'intérêt? C'est quoi une inflation? C'est quoi une déflation? C'est quoi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Il faut qu'on apprenne ces termes, ces terminologies. Une action, acheter des actions dans une entreprise. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi les produits dérivatifs? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi des options? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Des warrants, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut qu'on se forme sur ces questions-là. Il faut qu'on s'intéresse de manière, comment dirais-je, plus en profondeur. Parce que les autres, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, je vous assure. Je vous assure. On se plaint beaucoup de la finance internationale. Mais vous n'avez pas remarqué que, finalement, quand vous discutez avec les gens, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Hein. Ils emploient la terminologie, bon, finance internationale. Oui, bien sûr, c'est un terme générique. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Comment fonctionnent les banques? Par exemple. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Les flux d'argent, c'est quoi? BlackRock, qu'est-ce que c'est? Les hedge funds, qu'est-ce que c'est les hedge funds? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on se forme sur ces questions. Il faut qu'on soit beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus au fait de ces choses-là. Parce que, encore une fois, c'est notre ignorance qui, finalement, nous démunit. C'est parce que sur un certain nombre de questions, on est quand même assez ignorant, on ne s'intéresse pas, on est dans le divertissement, beaucoup, pas tout le monde, encore une fois. C'est une catégorie, beaucoup d'afro-descendants qui sont sur toute l'échelle sociale, qui, eux, sont... par exemple, pour ceux qui sont en politique, ben, eux, ils ne voient que leur carrière. Hein, et ça, c'est valable pour l'Afrique, les Antilles, partout. Hein. Ceux qui, par exemple, hein, ont des gros diplômes, etc., et c'est très bien pour eux. Mais pour eux, ils ont une mentalité de salarié. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, bon, c'est leur salaire, ce qui est très bien. Hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Hein. Mais le souci, c'est que l'investissement, des investissements assez larges, je ne parle pas, par exemple, l'immobilier, d'acheter un ou deux appartements et puis ça y est, on est millionnaire. Non, non, c'est bien d'investir dans l'immobilier à petite échelle, c'est bien, mais pour commencer, là, il faut, si on veut vraiment concurrencer un certain nombre de structures dans nos pays, il faut qu'on voit large. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous lancez dans l'immobilier, ben, visez, alors peut-être pas au début, mais à un moment donné, visez les immeubles de rapport, visez 10, 20, 30, 40, 50 appartements que vous possédez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en voyant large. C'est en voyant large qu'on... Alors pas au début on commence petit, mais par la suite, il faut voir large. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, gardez ça en tête, mes amis. On a été intoxiqués depuis des générations, certes par le système, je me répète, hein, colonisation, esclavage, blablabla, manipulation de l'histoire de l'Afrique. On a compris, mais il ne faut pas oublier qu'on a été largement influencés par des afro-descendants qui ont, eux, gobé la propagande. Ils ont, eux, suivi. Ils ont suivi le fait qu'il fallait, pour eux, dans leur tête, hein, être blanc, c'est mieux. Ils ont suivi cette espèce de venin. Et ils nous ont fait croire à nous que si on voulait réussir, il fallait être comme eux, bien assimilé, belle voiture, grosse maison, j'ai mon boulot. Le souci, c'est que ceux qui profitent des richesses chez nous, eux, c'est pas ce qu'ils font, mes amis. Eux, c'est de l'investissement. Ils achètent des terres, ils montent des entreprises, même petites. Moi, je suis martiniquais, comme je vous l'ai dit, mais je vois en Martinique, vous avez des Blancs qui viennent chez nous, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent, ils font du Airbnb, ils achètent des appartements, ils les louent, ils achètent des terrains, ils font construire dessus, ils font, pareil, location,
ils investissent dans les business. Alors, vous me direz que oui, on le sait que l'État français favorise ses semblables, si vous voyez ce que je veux dire. On le sait, hein, ça. Hein. Vous savez, il y a un article que j'ai lu dernièrement, l'État français exonère de taxes les blancs les blancs français qui viennent chez nous quand ils montent un business, je crois, ou quand ils investissent dans un business, ils sont exonérés pendant une période assez longue. Faites des recherches si ça vous intéresse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc on le sait ça. Mais nous aussi on a un côté passif. Moi, je vous dis franchement, en Martinique, quand vous y allez, vous voyez que beaucoup de Martiniquais sont extrêmement passifs. Hein. Ah oui, ils sont là avec leur voiture, bon, pas de problème, vont faire leur coup, ça s'arrête là. Et ce sont ces personnes qui, au quotidien, qui sont au sein de vos familles, par vos amis, vous incitent à faire comme eux, ni plus ni moins. Ils vous incitent à faire comme eux. Vous voyez? On ne s'en rend pas compte. Mais ils vous incitent à acheter la grosse maison, la belle voiture, avec le petit salaire. Même quand ils sont ouvriers, hein, c'est pareil. Hein. Et ce n'est pas un bon chemin à suivre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout un bon chemin à suivre. Il faut qu'on soit beaucoup plus agressif concernant l'investissement, concernant l'argent. Il faut qu'on apprenne à observer les milliardaires, les millionnaires. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que leur stratégie est applicable à tous les niveaux. Un millionnaire, lui, ou un milliardaire, il passe son temps à acheter des revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Il achète des revenus, il investit dans des entreprises, il investit dans tout ce qui rapporte de l'argent, ou il monte des entreprises parce que ça rapporte de l'argent. C'est après qu'il achète la Ferrari ou la Porsche. Vous voyez ce que je veux dire? Et même quand il achète la Ferrari ou la Porsche, il n'achète même pas à son nom. Est-ce que vous comprenez les stratégies qui sont en place? Et ça, il faut qu'on se mette au boulot, déjà se former, s'intéresser, aller voir les choses en profondeur, regarder des vidéos. Il y a plein de vidéos. Il y a Philippe Simo, par exemple. Il y a Business et Réussite. Il y a plein de chaînes maintenant faites par beaucoup de nos compatriotes, mais aussi faites par beaucoup de monde en général. Vous avez plein de documentaires sur le monde de la finance. Regardez-les. Si vous voulez pas lire, etc., moi, je vous incite vraiment à lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais vous pouvez regarder des documentaires. J'ai appris beaucoup de choses. Tapez dans le moteur de recherche sur YouTube, par exemple, c'est quoi l'argent? Comment marche l'argent? Vous allez voir. Vous tapez comment marche l'argent et vous ajoutez documentaire. Et puis vous faites votre choix. Formez-vous. Il faut qu'on connaisse les choses beaucoup plus en profondeur. Là, 2024 touche à sa fin. C'est une autre ère qui s'ouvre. Ça, c'est l'ère déjà ouverte depuis un moment. Hein. Mais là, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour déjà se former, engranger des connaissances et les mettre en pratique. C'est très important. Blaf, à très bientôt.